à vous mes petits oursons. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, une recette de tarte au chocolat, mais à ma façon. Alors pour le coup, je vais pas la présenter sous forme de tarte, mais, dans des petits ramequins. Donc ça fait plutôt des tartelettes. Mais, là, c'est vraiment, moi qui gère le truc, quoi. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, comme je le fais dans les ramequins, j'ai mis 200 grammes de palais, breton. Vous pouvez aussi le faire avec, des petits beurres, hein. Ça fonctionne très bien. Si vous voulez le faire en tarte, je vous conseille 300 grammes. Pour le coup, ça en fera plus, parce que là, comme j'avais que 5 ramequins, j'ai peur que pour une tarte complète, ce soit un peu juste les 200. Mais on vous remettra ça, tout à l'écrit. Et comme vous pouvez constater, je fais ça toujours sous la surveillance de Maze. Donc là, j'ai écrasé à la main, ça fait encore des morceaux, je trouve, un petit peu gros. Donc je vais faire en même temps le test avec la machine miracle. Là, pour le coup, ce sera un peu plus fin. Donc, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Alors, maintenant, on va préparer notre beurre pour, lier nos gâteaux. Donc, là, pour, les 200 grammes, je mets 100 grammes de beurre. Si vous partez sur 300 grammes, vous mettez 150 grammes de beurre. Donc là, je vais peser mes 100 grammes de beurre et aussitôt, je vais le mettre à fondre. Donc là, mon beurre est bien fondu. Je vais le mélanger tout de suite avec mon palais breton. Donc on mélange bien de façon à ce que le beurre, soit bien imbibé, dans les gâteaux. Ça, c'est vraiment important. Hop, voilà. Là, je vais bien tout mélanger comme il faut. De toute façon, vous allez voir le beurre, on voit quand il est vraiment bien mélangé. C'est bien gras. Hop, mmh, dernier petit tour, là. Alors moi, j'ai déjà sorti donc les ramequins. Pour le coup, je vais même pas en avoir assez, ça va m'en faire 5. Là, je prends ma cuillère et je commence à remplir. Hop. Donc on va faire, en dessous, je le laisse pas, comme ça. On fait pas comme si c'était un genre de crumble. Je vais, l'étaler de façon à faire, comme un fond de tarte. Le but, c'est vraiment qu'on ait un peu, l'aspect, tartelette dans le ramequin. Donc là, on étale bien tout en faisant, un bord comme ça, c'est important. Hop. Mmh. Mais ça bien parce que je veux, il faut quand même qu'il y ait assez, d'épaisseur. C'est pour ça que je vous dis si vous voulez faire, dans un moule à tarte, je pense vraiment que les 200 grammes, ce n'est pas suffisant. Pensez bien à mettre, 300 grammes. Donc là, je mets quand même assez haut. Donc voilà, une fois que, vous avez, bien fait vos ramequins, il faut les mettre au congélateur le temps de préparer votre ganache chocolat, de façon à vraiment ce que ça fige bien. C'est important. Donc voilà, on va pouvoir aller mettre ça au congélateur. Donc là, maintenant, vous allez, prendre 2 petites, briquettes qu'il vous faut 40 centilitres de crème liquide entière. Ça, c'est important, pour pouvoir faire ensuite votre ganache. Donc là, on met ça à chauffer. Donc si vous avez un saladier inox, c'est bien. Alors moi, j'ai déjà cassé mes carrés, de chocolat pour que ce soit plus facile. J'ai pris 200 grammes de chocolat, noir, dessert, classique. Ça permet d'avoir une base ferme et ensuite j'ai mis 100 grammes, j'ai choisi du chocolat praliné. Donc là, ma crème est bien chaude, je vais venir la verser sur mon chocolat. Donc voilà, à savoir, là j'ai choisi du chocolat praliné. Vous pouvez très bien mettre du chocolat caramel ou du chocolat lait. Par contre, la base de chocolat noir est importante, ça permet de mieux figer votre ganache. Là, pour le coup, pour mes ramequins, j'aurais aussi pu diviser, par 2 les quantités de chocolat. Donc ne mettre que, 100 grammes de chocolat noir, 50 grammes de chocolat praliné et juste une seule briquette. Puisqu'au final, il m'en reste plein. Bon, c'est pas perdu, j'ai plein de poires, on va se régaler. Donc là, je commence à faire avec la spatule et ensuite je fais au fouet, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous voyez, ça fait une, belle crème, lisse, ça va être parfait. Le fait d'avoir un plat en inox, c'est plus pratique, ça va de garder la chaleur et votre chocolat fond mieux.
si vous avez la possibilité de faire dans ce genre de saladier. Donc là, je récupère mes ramequins au frigo. Alors sur les 5 que j'ai faits, je vais en remplir que 4 puisque, une personne n'a pas le droit de manger de chocolat. Donc pour le coup, je vais avoir beaucoup de trop de ganache, hein, que je vais pouvoir mettre dans un bol à part et on pourra remettre, avec des fruits ou autre chose. Donc là, je remplis comme il faut. Alors je commence par mettre une louche pour voir un peu, comment va réagir, le sablé du fait que ça sorte, pile poil du congélateur et que le chocolat est encore très chaud. Donc ensuite, vous mettez vraiment, jusqu'au bord du sablé. Faut vraiment que ça fasse, comme une tartelette en fait, et puis tout ça, vous allez le mettre au frigo. Donc il faut que ce soit au moins 6 heures au frais. Donc voilà, après une nuit au frais, vous avez, vos tartes. Donc vous pouvez voir, hein, le fond est bien dur, c'est pas friable. Vraiment ça tient bien. Là, la ganache que j'ai en trop, puisque là pour le coup, j'avais pas besoin d'autant. Vous voyez comment elle est vraiment belle, elle se tient vraiment bien. Autant vous dire, elle est excellente. Donc, vu que j'ai plein de poires conférences, parce que c'est la poire que je vais vous présenter là, j'ai utilisé trois poires conférences pour mettre dedans. Elles sont, croquantes, juteuses et un très, très bon goût. C'est pour ça que j'ai privilégié, cette poire-là. Donc même s'il en reste, autant vous dire avec, bon, j'avais préparé d'avance, hein, j'ai un peu triché. Avec la ganache restante, on va, vraiment se régaler. Donc là, on va pouvoir mettre les poires tout de suite sur nos fonds de tarte. Vu que, la ganache est ferme, ça ne s'écrase pas. Faites-le bien vraiment quand c'est resté au moins 6 heures au frigo. Si vous le faites pour un midi, vous le faites la veille, c'est mieux et puis en effet, le matin pour le soir, ça pose pas de problème. Donc là, je vais bien mettre mes poires partout. Évidemment, je vais en mettre un peu plus pour la personne qui ne mange pas de chocolat. Salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Alors, dans la continuité du dessert de Maman Ours, on va monter une crème mascarpone crème fraîche. Pour finir ce délicieux dessert, avant toute chose, pensez à mettre votre bol de robot au congélateur pour que le fond soit bien gelé et bien sûr, on met le fouet pour monter la crème. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un petit pot de mascarpone. On va en mettre la moitié. Voilà. Ensuite, on va aller chercher de la crème fraîche épaisse, entière, hein, bien sûr, hein, pas de machin léger. Ça, c'est bon pour personne. On prend de la crème, on met 4 cuillères à soupe, bien généreuses, bien sûr. Il faut que ça soit bien cochon. À la suite de ça, on va prendre du sucre glace. On va venir mettre 4 belles cuillères de sucre glace. Donc, comme d'habitude, je suis toujours à l'arrache pour pas changer. 1, 2, 3 et 4. Et pour finir tout ça, on va venir ajouter un bouchon de vanille liquide. Vous pouvez aussi mettre 2 sachets de sucre vanillé, mais je vous conseille de mettre un bouchon de vanille liquide, c'est bien meilleur. Et le goût, c'est autre chose. Une fois que c'est fait, vous mettez le robot en route à vitesse forte pendant 2 à 3 minutes. Voilà mes petits oursons, 3 minutes se sont écoulées, donc surveillez bien votre crème, hein, que ça ne tourne pas au beurre. C'est très important. Donc vitesse forte au maximum pendant 3 minutes à peu près. Et vous vérifiez que la crème est bien épaisse. Et vous allez voir, ça va faire une sorte de bec. Voilà. Alors très important, bien sûr, on goûte. Ça, c'est la base. Voilà. Et c'est délicieux. Allez, je vous repasse maman ours, ces petits oursons. Donc là, nos 5 tartelettes sont prêtes. On va pouvoir, pocher. Alors vous choisissez ce que vous voulez, hein, comme type, de poche à douille. Le but, c'est que ça reste quand même joli au visuel. Donc nous, on va commencer par faire un tour un peu, partout et après on finira l'intérieur. Mais de toute façon, vous verrez, une fois que ce sera fini, hem, enfin, on va vous montrer après de toute façon le résultat final. Donc comme vous pouvez constater, là, celle qui est en train d'être pochée, c'est celle où il y a pas le chocolat. Alors voilà.
tout a fini d'être poché. Donc moi, j'ai choisi du chocolat praliné pour faire quelques copeaux. Alors j'en mets très peu à celle-ci puisque c'est celle sans chocolat. J'en mettrai un peu plus sur les autres. Vous pouvez aussi choisir un chocolat noir si vous voulez, des vermicelles. Ce qu'il faut, le but, c'est que ce soit vraiment joli au visuel. Donc voilà, hein, on en met un petit peu et là, pour le coup, tout est prêt. Je vous souhaite un bon appétit.